Bon matin, les amis. Ben oui, mon nom est Paul Régimbald, puis je suis un être humain. Avant d'entrer dans notre 11e étape, j'aimerais ça qu'on parle ensemble un petit peu de spiritualité, de certains principes, OK? Moi, je ne suis pas là pour te prouver que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Moi, je ne fais pas de débat sur des affaires de même, tu comprends? Parce que c'est une question d'expérience personnelle. Moi, ce que je peux te dire, c'est indépendamment de tout argument intellectuel qui voudrait bien tenter à démontrer que c'est des histoires de bonnes femmes, la spiritualité, il en demeure pas moins que sur le plan expérimental, moi, ça a changé ma vie. Point. Tu sais, dans le gros livre des alcooliques anonymes, l'ancien gros livre, je suis là dans le nouveau, je ne sais pas où, parce que moi je travaille encore avec le vieux. Au chapitre, il y a une solution. On va nous dire, nous avons écrit un livre qui, nous le croyons, contient des principes spirituels et moraux. Vous aider dans votre recherche de Dieu. Voilà le but fondamental de ce livre. Dissocier la spiritualité du rétablissement dans les fraternités, des dépendances, tu as le droit de le faire. La seule condition requise pour être membre, c'est, d'en haut, c'est le désir d'arrêter de boire, bon, puis ailleurs, c'est juste adapté, là. C'est la seule condition requise. Tu n'es pas obligé d'accepter le programme en 12 étapes qui t'est proposé, suggéré. Tu as peut-être trouvé une méthode qui est meilleure, ça se peut. Je te ridiculise pas quand je dis ça, c'est possible. Mais moi, j'en connais pas. Puis j'ai pas vu personne qui avait trouvé une méthode plus efficace pour rendre heureux puis se débarrasser de ces troubles de dépendance-là. J'ai pas trouvé personne. Bon, maintenant, est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Non, parce que moi-même, je ne suis pas Dieu le Père. Ça se peut que ça existe. Mais si tu te joins aux fraternités, puis que tu refuses le programme, tu es un membre, tu as le droit. Mais viens pas nous broyer d'en face que le programme ne marche pas. Tu ne le mets même pas en pratique. Commence par l'expérimenter. 12e étape, a dit aujourd'hui, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes. Dans les premières années, dans les premières ébauches, on disait plutôt, ayant connu une expérience spirituelle. L'expérience, c'est le fondement de la science. Je vais m'entendre. On prend tel produit avec tel produit, on les mixe ensemble et ça donne ceci. On vient de faire une expérience. On ne pourra pas dire que l'expérience est valide tout de suite. Il faut qu'elle soit répétée de façon rigoureuse, de la même manière, par différents chercheurs. Puis à un moment donné, on va dire effectivement, ce n'est pas une théorie, l'expérience nous démontre que. Astor m'a ramené ça au mouvement des alcooliques anonymes et des autres fraternités, puis il m'a ramené ça au mode de vie. La méthode a dit, nous vous supplions d'être sans crainte et sincère dès le tout début. Un petit peu plus loin, on va nous dire, voici les étapes que nous avons suivies, dans le sens mettre en pratique, Calice, et que nous vous proposons comme programme de rétablissement. C'est qui le nous? Le nous, là, c'est les centaines et les centaines de milliers puis de millions de personnes qui, depuis 1935, ne trouvaient pas d'autre solution à leur mal-être et qui, par la mise en pratique de ces 12 étapes-là, ont connu un réveil spirituel, c'est-à-dire une profonde transformation de la personnalité, une façon de se voir, de vivre avec eux, avec les autres, avec la vie, et qui ne peuvent pas trouver d'autres explications que leur contact conscient avec Dieu tel qu'ils le conçoivent. On appelle ça répéter la même expérience, puis après des millions et des millions de fois, on arrive toujours à la même conclusion. Donc,
même si on ne peut pas expliquer tout à fait comment ça marche de façon intellectuelle, il en demeure pas moins que les résultats de l'expérience sont probants et indéniables. Il n'y a pas de débat à faire sur la spiritualité. Il y en a peut-être sur la religiosité. Mais moi, de la religion, j'en fais pas pour la bonne maudite raison que je connais pas ça. Je connais la mienne qu'on m'a inculquée. Je pense qu'il y avait de très belles choses là-dedans. Je n'ai pas à contester ou endosser ça, moi. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'étais mort, j'arrivais pas à être capable de vivre heureux, je ne parvenais pas à sortir de mes dépendances, et qu'aujourd'hui, je suis un homme libre, heureux, fier dans la dignité. Ça, pour moi, c'est important. Parce que moi, c'est ça que je voulais. Donc, avant d'entrer en 11e étape, puis d'aller voir ce contact conscient avec Dieu, en passant, on va faire un petit tour dans le dictionnaire de Larousse, puis on va voir le mot « relation ». Une des définitions, c'est « contact conscient ». Ah, tabarnache. Donc, en 11e étape, moi, si j'ai bien compris, là, on me propose une relation. C'est quelque chose en maudit, là. On me propose une relation personnelle avec Dieu telle que je le conçois. Nous avons cherché par la prière et la méditation, à améliorer notre relation avec Dieu telle que nous le concevions. Pas la majorité, pour la totalité des membres qui ont mis ce programme en pratique avec rigueur, pas parfaitement, mais avec rigueur, au meilleur de leur connaissance, et qui ont continué à le faire sur une certaine période de temps, ils ont développé envers cette façon de vivre un amour qui va faire en sorte qu'ils ne voudront plus jamais se vivre autrement. On va tout te dire ça. Moi, si tu me demandes qu'est-ce que tu as de plus précieux, Paul, qu'est-ce que tu as de plus cher, ma paix d'esprit, la conscience de qui je suis, la sérénité, la paix. Car si tu me disais, m'a donné 100 millions, mais tu n'as plus ça, m'a dit, garde ton 100 millions. Et je suis très honnête quand je te dis ça, parce que c'est ce que j'ai de plus précieux. Tu comprends? Pourquoi je te fais cette petite vidéo-là, cette petite capsule-là, avant d'entrer en 11e étape? C'est dans le but de te dire que toutes nos fraternités, ça n'a aucune valeur thérapeutique, à part que d'avoir du monde avec qui je peux m'appuyer, tout ça, n'a aucune certaine valeur. Mais ça n'a aucune valeur profonde thérapeutique, sans la mise en pratique d'un programme essentiellement spirituel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Je le sais bien, mon intellect, puis l'intellect du nouveau, m'a dit, ça n'a pas d'allure, ça ne tient pas de bout. Regarde, je suis un gars intelligent. Il y a bien des affaires qui ne tiennent pas de bout, que je n'arrive pas à comprendre, et qui sont quand même vraies. Tu sais, moi, je m'intéresse à la physique, l'astrophysique, ces choses-là. Je suis un profane, là, je suis juste quelqu'un qui s'y intéresse comme ça, mais j'aime ça beaucoup. Puis, tu sais, dans la recherche scientifique, apparemment qu'on serait sur le point de démontrer qu'il n'y a pas un univers, mais que nous vivons dans un multivers, qu'il y aurait un paquet d'univers, un paquet de Big Bang, un paquet d'univers parallèles, et que la matière noire que nous rencontrons ici, qu'on ne peut pas expliquer, ben apparemment que ce serait le résultat de la collision de deux univers. Tu comprends tout ça, toi? Je suis convaincu que non, moi non plus. Je ne le comprends pas, mais il n'en demeure pas moins que c'est vrai. En tout cas, ça semble être vrai. L'expérience semble le démontrer avec le temps. On est sur le bord de le dire. C'est pas parce que je ne le comprends pas que c'est pas vrai.
Moi, quand je te parle de Dieu, tout ce qui m'intéresse, c'est mon expérience. On va t'en parler en 11e étape. En souhaitant que tu vives la tienne. Moi, je ne te demanderai pas, regarde, crée la mienne. Non, 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 non. Moi, juste te dire, va vivre ton expérience, puis quand tu arriveras à ta conclusion, on en parlera, toi puis moi, si tu veux. Vous serez surpris des résultats bien avant d'avoir parcouru la moitié du chemin. Vous connaîtrez une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. La liberté et le bonheur, ce sont les fruits d'une vie spirituelle. Ce sont des gens libres. Ce sont des gens dans leur dignité qui vivent ça. Pas des esclaves des autres, des esclaves des substances, des esclaves de toutes sortes de dépendances. Tu comprends? Moi, j'avais envie de te faire cette petite capsule-là matin-là, avant qu'on rentre en 11e étape. Pour moi, c'était important. Fait qu'on va te souhaiter une belle journée. Puis dans quelques jours, là, on va en faire une essentiellement, véritablement, là, on commence en 11e. Parce que 10e, 11e, 12e, c'est avec ça que m'a articulé mon mode de vie pour le restant de ma vie. Ça va m'amener aux autres étapes, mais c'est avec ça que je vais l'articuler. C'est une seule et même chose. Ça se tient comme un bloc. Tu sais, en terminant, je vais te dire, il y a des gens qui arrivent aux fraternités, puis ce qu'ils veulent, c'est arrêter de souffrir. Tu sais, quand on arrive là, c'est pas parce qu'on va bien, là. Ce qu'ils veulent, c'est plus souffrir de ce qu'ils souffrent, ne plus avoir mal. C'est déjà très louable. Malheureusement, ils se contentent de ne pas avoir mal. Au mieux, ils veulent ne pas avoir mal. Ça fait que quand la grosse douleur s'est résorbée, on arrête la recherche. Moi, ce que j'ai voulu quand je suis arrivé, puis ce que je veux encore, c'est pas juste ne pas avoir mal. C'est sûr qu'au départ, c'est ça. Mais ce que j'ai voulu, c'est être heureux. J'ai voulu avoir ce qu'ils avaient, et ceux que je voyais qu'ils l'étaient heureux, et j'étais prête à tout faire pour l'obtenir. Je suis un être divin, une entité spirituelle. Je ne suis pas fait pour la souffrance et le malheur. C'est correct que j'en ai vécu, on va en parler plus tard, mais je ne suis pas faite pour ça. Je suis fait pour un bonheur éternel, puis l'éternité, à moins que je me trompe, c'est l'ensemble du temps, puis l'ensemble du temps, ça inclut ici, maintenant et tout, pas juste après ma mort. Fait que, gang, on va parler de ça à notre prochaine capsule. Fait que passez une belle journée.